Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tag carte. Alors, je vous mettrai en titre, parce que j'ai mal prononcé, c'est DGM Scrap, voilà. J'ai toujours du mal à prononcer sa chaîne, je ne sais pas pourquoi. Bref, je la mettrai en barre d'infos. Et puis, on va travailler avec les fleurs que j'ai eues avec Mamie Coco. Voilà, c'est des fleurs comme ça. Elle a fait un fond dans les tons jaunes. Elle est venue tamponner et détourer toutes ces fleurs. Elle m'en a envoyé plein. Et on va d'abord s'occuper du fond. Donc deux tags de la même dimension qui vont être collés en hauteur simplement. Donc j'ai fait une pliure à ce niveau-là. Voilà. Les gabarits tags, je les fais moi-même avec des tags que je reçois, style celui de Karine que j'ai eu l'année dernière. Et j'ai fait le gabarit et je m'en suis servi pour faire le haut de mon tag. Donc voilà, on va s'occuper d'abord du fond. On va prendre un pochoir feuillage que j'ai mis où, ça commence bien. Je l'avais dans les mains il y a 2 minutes. Il est là. Voilà, j'ai caché une partie des feuillages parce que je veux pas tout. Donc j'ai mis de la bande cache. Je veux uniquement ce morceau-là. Donc on va utiliser des encres, du bleu et du vert. Je vais utiliser du vert d'abord et le bleu après. Je vais utiliser uniquement le... Ah, je me trompe de brosse, c'est pas possible ça. C'est pas possible, c'est pas grave. Il y en a qui seront un peu bleus, un peu verts. J'ai pourtant des brosses colorées pour chaque encre. Donc voilà, on va se faire des feuillages au pochoir bleu. Je vais essuyer celle-là. Bon oui. Voilà. Je vais faire une autre bleue dans l'autre sens. Je tourne mon pochoir. Voilà. J'essuie celle-ci. Parce que je vais prendre de l'encre verte tout à l'heure. Donc, voilà. Pour le moment, ça nous donne ceci. Je vais peut-être en faire une troisième plus petite par ici. J'essuie ma brosse. Et je finis avec mon bleu. Voilà. Il faut toujours marcher par 3 éléments pour garder l'équilibre dans la création. Moi j'ai appris ça quand j'ai fait ma formation de fleuriste. Voilà. Je vous apprends rien. Je l'ai déjà dit. Voilà. Peut-être une autre par ici. Bleu aussi. Allez, bleu aussi. Bleu, bleu, bleu. On va utiliser la pâte de texture de chez Action aussi. Voilà, les petits pots que j'ai épaissis avec de la maïzena. Voilà, ça fait un peu fouillé au milieu, mais rassurez-vous, on va rien voir. Donc je ferme mon bleu et je vais continuer avec du vert. Du vert. Alors j'ai pris un sapin ombragé. Stampin' Up. Un petit là. Voilà. Un autre par ici. Un autre par là. Je mets vraiment des petits bouts de feuilles. Un autre par là. Et voilà.
ce que ça me donne. Ensuite, je vais prendre la pâte de texture et je vais mettre en relief les verts ou les bleus. Je vais mettre les bleus, pas tous, mais une partie. C'est juste pour donner du relief à ma composition de feuillage. Voilà. Donc c'est cette pâte là de chez Action. Voilà. J'aurais pu prendre un petit couteau. J'ai pris la spatule, je vais prendre un couteau, c'est plus facile. C'est plus pointu. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va laisser travailler notre... J'ai pas pris de lingette. Je vais prendre une lingette. C'est mieux pour essuyer le pochoir, n'est-ce pas? Je vais pousser ça. Parce que j'ai changé de côté. Donc c'est pas le moment de faire des saletés, hein. Non, non, non. Voilà. C'est sympa aussi sur le brouillon. Hein. Et puis, je vais en faire une autre en relief. Une autre. Oh, j'ai mis les doigts dedans. Oh, bon, je reviendrai après dessus. Ah, quelle gourde. On replace bien le pochoir. Et là, je vais faire là. Voilà. Je vais essuyer et je vais revenir où j'ai mis le doigt. Voilà. Ça va être plus délicat, hein. On va essayer de faire ça bien. Non, c'est dans ce sens-là. Juste où j'ai mis le doigt, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever ce que j'ai mis sur le côté maintenant. Voilà. On va attendre que ça sèche tranquillement. Et puis on va revenir dessus après. Pendant ce temps-là, on va coloriser les fleurs les belles fleurs que j'ai eues. Je cherche mon bouchon. Les belles fleurs que j'ai eues avec Coco, Sandrine. Dans son envoi, on va leur mettre un petit peu de couleur. Je vais ranger ça. Je vais mettre ça là. Je vais prendre une autre feuille de brouillon. Je vais faire ce côté-là. Voilà. Donc voilà, j'avais eu ces fleurs avec... j'ai déjà fait plusieurs cartes qui sont parties. Et il me reste quelques fleurs, mais je voulais faire une vidéo avec ces fleurs avec vous. Donc, j'en ai colorisé quelques-unes. On va en coloriser une ensemble. Donc, j'ai utilisé les crayons Aquarellable Stabilo. Donc, c'est le jaune et le jaune numéro, je ne sais pas s'il y a des numéros, non. Le jaune orangé et le rouge. Voilà, rouge coquelicot. Donc, on va commencer par mettre du rouge tout autour.
Je vais poser mes couleurs et puis après, on jouera avec le... Je remets au bord, là. Un petit peu à dépasser des étamines. Un petit peu sur le repli du pétale, je ne sais pas si vous voyez. Les pétales sont un peu pliés. Donc j'en mets un petit peu dessus, du rouge. Pour marquer la partie incurvée, je fais comme ça. Quelques petites traites rouges. Parce que le pétale est incurvé. Là, il est plutôt vert en haut. Un petit peu de rouge sur le bord. Là, c'est pareil, c'est un pétale qui est droit. Là aussi. En fait, je suis la forme des pétales. Là, j'ai un petit peu d'ombre, donc je vais mettre du rouge. Là aussi. Je le colorie totalement, mais on va la découper, la fleur, pour faire ce que je veux faire. Quand j'ai vu ces fleurs, elles m'ont tout de suite inspirée. Donc, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo avec. Voilà. Pour le moment, ça donne ça. Alors, vous voyez rien. Je vous montre ça, les coups de crayon. Voilà. Maintenant, je vais prendre le jaune. Je vais rajouter un petit peu de jaune pour enlever un peu de blanc. Je ne vais pas tout enlever. Hein. J'en mets juste avec parcimonie. Voilà. Celui-là, il est tout blanc, donc on va lui mettre un peu de jaune. Mais bon, vous allez voir, je la colorerai entièrement avec vous, mais je n'ai pas utilisé la fleur entière. Je suis toujours avec mon crayon la forme du pétale. Quand c'est au bord et dans un endroit, je fais des petits ronds. Voilà. Ici aussi. Voilà. Je vais m'arrêter là, un petit peu au milieu. Voilà. Je prends le pinceau à réservoir d'eau et je fais fuser cette couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être mettre un peu de lumière. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà. On est en journée, mais comme j'ai un peu baissé les volets, aujourd'hui ils annoncent assez chaud, donc j'ai pas envie de fondre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Je reprends les coups de crayon et je vais dans le même sens avec mon pinceau. Voilà. Je vais pas m'attarder sur le bord, hein, parce que on va le découper. Toujours dans le sens des pétales, les coups de pinceau comme les coups de crayon. Voilà. Si le pétale est incurvé, on respecte avec le crayon ou le pinceau. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est légèrement plus coloré. Voilà. Maintenant on va découper la fleur centrale, parce que si vous regardez bien, c'est une grosse fleur, mais on peut récupérer une petite fleur. Donc on va prendre le ciseau et on va découper la fleur centrale. Donc on va lui enlever des pétales. Alors voilà aussi, je vais couper comme ça. En fait, on choisit la fleur qu'on veut faire avec la fleur de Sandrine. C'est ça qui est bien. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'enlève un morceau. On enlève en fait le nombre de pétales qu'on veut. Hein.
je vais enlever là aussi. Comme quoi, c'était pas utile de tout colorier, mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Et voilà. Alors, je vous montre une grosse. Voilà une grosse. Et voilà la centrale. De près, on verra mieux. Elle est plus petite. Hein. J'ai enlevé juste le centre, c'est tout. Donc, on va s'amuser. J'espère que c'est sec. Si c'est pas sec, je fais pause et je reviens. Non, c'est pas sec encore. Donc, je fais pause et je reviens tout à l'heure. Voilà, mon fond est... Ma pâte est à peu près sec. Donc, on va faire le tour. Je vais faire un petit tour en vert pour rester dans les tons. Hein. C'est une carte fraîcheur. Et là, j'ai pris, c'est pas le même vert, j'ai pris le vert jardin. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tchac. Maintenant, on va coller nos fleurs. Non, on va faire des petites taches. J'ai envie de faire des petites taches noires. Noir, noir, noir. Je sais même pas s'il est bon encore. C'est un produit F Déco. Déco Glace. Voilà, j'ai acheté ces Fabrico Décorup il y a très longtemps. Voilà, plusieurs couleurs, dont celle-ci. Donc je vais faire quelques petites taches noires. Juste léger. Je dis ça, à chaque fois, je vais en mettre une tonne. Voilà, très bien. Un petit peu sur le haut, un petit peu là. On ne sait pas s'arrêter quand on fait ça. Voilà, je vais mettre ça de côté, à l'abri de mes doigts. Voilà. Un petit coup de séchoir. Donc là, je ne vais pas couper. Hein. Je vais sécher rapidos. Voilà. Je vais faire mon encre. Voilà. Donc, on va coller les fleurs sur notre création. Donc, on va mettre, on va coller à plat certaines et certaines on va mettre en relief. Donc je vais en coller. Ça, je m'en doutais. On va pas me faire ça encore une fois. Hein. J'ai beaucoup de mal avec les cols. Hein. Ça se bouche, c'est chiant. Voilà. Je mets la colle derrière. Je vais en mettre une là. Voilà.
je vais en mettre une autre par ici, dans un autre sens. Là, je l'ai mis à regarder vers en haut. Là, je vais la mettre à regarder vers en bas. J'ai envie de faire un peu fusée, parce que je trouve que c'est pas assez fusé, là. C'est des crayons aquarellables, donc on peut revenir. Hein. Elle n'a pas le même look que l'autre, c'est pour ça. J'en avais fait avant de commencer à tourner, hein, pour que ça dure pas longtemps, parce que autrement, la colorisation, c'est assez long. Voilà. Voilà. Moi, elle me va mieux comme ça. Donc celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. Celle-ci vers en bas, dans un autre sens. Voilà. Et celle-ci, je vais en mettre une. Je vais en mettre une là. Mais en 3D. Et l'autre en 3D, mais plus dessous. Là. Ok. Donc, mes mousses. Donc, on va la tourner, celle-là, dans le même sens que celle-ci, n'est-ce pas? C'est comme c'est un 3D, il ne faut pas se tromper. Alors, je vais recouper un peu ça, c'est un peu grand. Voilà. Je rappuie dessus un peu, parce qu'elle a tendance à coller encore. Voilà. J'enlève les petites protections et on la met dans le même sens. Voilà. Oh, je vois un petit bout qui dépasse là, ça me plaît pas. Vous le voyez aussi, hein. J'essaie de pas parler trop fort parce qu'il y a de la sieste dans l'air. Donc, et la troisième, je vais la mettre par là. En essayant de la coincer un peu par là. Dans l'autre sens opposé, c'est mieux, Annie, comme ça. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. J'avais un truc. Et là, je vais mettre juste au milieu de la mousse 3D. Voilà. Donc c'est une que j'ai découpée aussi d'une autre fleur. Dans ce sens-là, je dis. Dans ce sens-là, légèrement en dessous. Plus par là. Allez, je la mets là. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais ensuite mettre du bleu tout autour. Du bleu nuit. Avec une petite mousse qui va bien. Je ne sais pas si c'est la bonne mousse que j'ai pris. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre deuxième tag. C'est ce qu'explique que j'ai des gemmes dans... des gemmes. Enfin bref, je me souviens jamais de son nom de chaîne. Mais il sera en titre. Hein. Alors, allez la voir parce qu'elle a été un moment sans faire de vidéo. Et puis là, elle a repris et je suis contente. J'aime bien. J'aime bien sa chaîne. J'aime bien la tonalité de ses vidéos. Sa voix, j'aime bien. J'adore ses créations. Voilà. Très agréable à écouter. Donc voilà. Et ça vous fait une carte. J'attends que ça sec. Une carte dans son drap. On met le petit mot. Et voilà. Donc je pense que je vais mettre un petit sentiment amitié. J'en ai pas là. Parce que c'est une carte qui va aller chez Sandrine. Pour la remercier pour son envoi. De petites fleurs. Bah je sais pas pour qui. Bref, je mettrai le sentiment après. Vous le verrez en photo. Donc voilà ce que ça donne. On peut la mettre dans tous les sens. Hein. Voilà ce que ça donne la carte. Une fois terminée. La carte tag. Je remercie Sandrine et des Gemmes Scrap pour leur vidéo, leur cadeau. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vais certainement rajouter des perles, un ruban, un œillet, mais ça vous le verrez en photo. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.